mes amis collectionneurs. Aujourd'hui je suis très excité car regardez le mastodonte que j'ai ici. Pour ceux qui regardent mes vidéos, vous saurez certainement de quoi il s'agit. Pour tous les autres, je ne pense pas car c'est un vélo très exotique, connu principalement par ceux qui sont dans le milieu des grands collecteurs, des vélos vraiment haut de gamme. Donc il s'agit d'un Magni ICS exclusif CX de 1983. Donc seulement le nom, ça tue. Je rêve depuis longtemps de pouvoir vous présenter ce modèle car il s'agit probablement du vélo en acier le plus beau, luxueux, exclusif et cher que vous pouviez vous offrir pendant les années 80. J'oserais même dire qu'il s'agit du vélo en acier le plus beau de tous les temps. Mais cela est un avis personnel, je reste donc ouvert au débat. Dans tous les cas, c'est un véritable privilège d'avoir ce vélo ici, car jamais avant on a fait une vidéo sur ce modèle. Donc n'hésitez pas à liker, à vous souscrire les amis, car cette chaîne YouTube c'est une véritable folie. Bon, mais parlons un peu du vélo. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser en regardant le nom ainsi que les drapeaux italiens, ce chef-d'œuvre est en partie la création d'une entreprise suisse basée à Zurich. Il s'agit de ICS, qui veut dire Ital Cycling Systems. ICS a été fondé vers le milieu des années 70 par Artemio Granzotto. Les premiers vélos ICS apparaîtront en 1975, mais il s'agit de vélos banals qui n'ont rien à voir avec ceux présentés lors de l'exposition de cycle de 1984 dans la ville allemande de Cologne. C'est suite à cet événement que la marque devient célèbre en s'adressant désormais aux cyclistes les plus exigeants et surtout les plus fortunés. Artemio utilisera principalement le nom des cycles Magni pour ses vélos, car ces cadres proviennent quasi exclusivement du magasin italien situé dans la ville de Baggio, dont le propriétaire est Monsieur Peppino Magni, l'ancien technicien de l'équipe cycliste italienne qui vend des cadres sous son nom. Les cadres Magni étaient réalisés par le célèbre cadreur italien Giovanni Losa, qui travaillera ensuite pour Sinelli, notamment dans la fabrication des cadres Sinelli Supercorsa, avant de créer sa propre marque. Progressivement, Artemio Granzotto commence à apporter sa touche personnelle à ses cadres, grâce à ses peintures sublimes, utilisant la technique du cromovelato. Il utilise et développe aussi la technique du plaquage en or. D'après certaines sources, ICS aurait réalisé le plaquage en or du groupe commémoratif Campagnolo C-Record du Colnago C35. Artemio aurait pu se contenter d'équiper ses beaux cadres du groupe le plus haut de gamme de l'époque, le Campagnolo Super Record, mais ce groupe n'était pas assez parfait à son goût. Avec son âme d'inventeur, il apporta quelques modifications à ce dernier. ICS ne travaillera qu'avec des groupes Campagnolo, le Super Record, puis le C-Record. Ces groupes modifiés étaient extrêmement chers et l'entreprise disparut en 2001, ne trouvant pas sa clientèle et ne pouvant plus suivre la cadence d'apparition de nouvelles technologies des grandes marques. Désolé pour le cours d'histoire sur ICS, mais je pense que c'est important pour comprendre l'exclusivité de ce vélo. En résumant, ICS customisait des vélos et des composants pour les rendre encore plus exclusifs. Ces créations étaient extrêmement chères et donc très rares. Ce vélo, à l'époque, coûtait 3800 francs suisses. Pour vous faire une idée, c'était plus de 2 fois plus cher qu'un Colnago Mexico. Comme j'ai dit au début, notre vélo date de 1983, soit une année avant l'exposition de cycle de Cologne. À l'époque, ICS proposait plusieurs modèles, dont les deux les plus exclusifs étaient le Magni Exclusif CX, comme le nôtre, et le Magni Exclusif Oro, qui est exactement le même, sauf qu'à la place des chromes, on retrouve un plaquage en or, pareil pour les composants qui sont eux aussi plaqués en or, mais qui coûtaient la folle somme
de 4800 francs suisses. ICS vendait aussi un groupe spécial Campagnolo Super Record modifié et breveté par ICS. Ce groupe était proposé avec deux finitions, la First Class Gold et la First Class Chrome. La première avec un plaquage en or et la deuxième pour ceux qui souhaitaient un peu plus de discrétion. Et c'est celle que l'on retrouve sur notre vélo avec une finition chrome. Regardez bien, tous les composants sont chromés. Je peux vous garantir que l'effet est sublime, il faut le voir en vrai. Ça rend même banal un groupe Campagnolo Super Record de série. Mais ICS est allé encore plus loin dans la customisation de son groupe. Sa plus grande invention et celle qui l'a vraiment permis de devenir célèbre, c'est celle que l'on retrouve sur son dérailleur arrière, renommé Campagnolo Super Record 3D. Il faut savoir qu'à l'époque, le dérailleur arrière Campagnolo Super Record était un peu lent lorsqu'on changeait les vitesses sur des pignons qui avaient moins de 14 ans. Pour résoudre cela, ils ont ajouté un patch anti-téflon à l'intérieur de la partie supérieure de la cage extérieure, puis ils ont avancé la position du dérailleur, ce qui permet aussi à la chaîne de mieux s'enrouler autour des pignons, améliorant aussi le rendement et réduisant l'usure. Afin de vérifier cela, j'ai monté sur le même vélo un dérailleur Super Record classique et un Super Record 3D de chez ICS. On observe bien l'avancement du dérailleur de chez ICS. Ils ont aussi ajouté une vis de réglage afin d'éloigner le galet supérieur des dents du pignon. Très pratique, surtout avec les grands pignons. Je pense que c'est grâce à ce mouvement supplémentaire qu'ils ont appelé ce dérailleur 3D. Le dérailleur avant présente aussi un système d'anti-déraillement de la chaîne du côté intérieur du vélo. L'anti-déraillement du côté extérieur sera assuré par le grand plateau qui est équipé d'une sorte de 5 barrières empêchant la chaîne de s'échapper. Toutes ces inventions sont brevetées ICS et on peut se demander quel est le réel intérêt d'avoir ajouté ceci, car le risque de déraillement est très faible sur un dérailleur bien réglé. Et cela a plus tendance à alourdir le vélo qu'à apporter un réel avantage. Si vous voulez mon avis, moi je pense qu'ils ont fait ceci afin de protéger les belles peintures de leur cadre, car une chaîne qui déraille et qui vient frotter le boîtier de pédalier pourrait arracher toute cette peinture cromovellato. De même, un déraillement extérieur pourrait venir détériorer le chromage du boîtier de pédalier. Plus j'observe ce vélo et plus je pense que ICS n'a jamais voulu s'adresser aux cyclistes professionnels, mais plutôt à une clientèle fortunée à la recherche d'un vélo très spécial. Ce vélo est plus un objet de luxe qu'un vélo de compétition. Regardez sinon les inserts en caoutchouc sur les leviers de vitesse qui ont eux aussi été légèrement courbés pour plus d'ergonomie. La sensation au toucher est très agréable. La guidoline en cuir cousue à la main, une œuvre d'art, tout comme la potence Cinelli NR modifiée par ICS. Il était commun de graver le nom du propriétaire du vélo sur la potence. Celle-ci est immaculée, ce qui est très rare. ICS a aussi créé ses cale-pieds à double prise, très appréciés mais très chers. L'intitulé CX du nom du modèle était typique des vélos aérodynamiques de l'époque. On retrouve bien sur notre vélo les caractéristiques de ces vélos aérodynamiques, comme par exemple les leviers de vitesse qui sont placés sur la partie supérieure du tube oblique. À signaler aussi le passage des câbles de dérailleur à l'intérieur du cadre, ce qui est sublime. Celui du dérailleur arrière est très impressionnant car il ne réapparaît qu'à l'extrémité de la base. On retrouve aussi l'enfoncement du tube vertical qui permet d'avancer la roue arrière pour la rapprocher de la roue avant. Cela avait pour but de réduire ce qu'on appelle l'empattement du vélo et en réduisant cet empattement, ça nous permet d'obtenir un vélo plus maniable et réactif, un vélo un peu plus nerveux. Par contre, en faisant cela, on perd un peu de confort. Je pense que les tarifs extrêmement élevés de ICS ont contribué en grande partie à sa disparition. Car il faut le dire,
Mais à l'époque, pour pouvoir s'offrir un vélo complet ICS, il fallait être très fortuné. En plus, les rares possesseurs de ces vélos, la plupart, n'ont pas osé rouler avec par peur de les abîmer tellement ces vélos sont beaux. Ce vélo a pour moi toutes les caractéristiques d'un vélo de collection et plus encore, on est vraiment dans un autre univers. Il s'agit de vélos très peu connus car très peu commercialisés. Ici on n'est pas dans les grands classiques du Tour de France. Il s'agit de vélos exotiques, très rares, recherchés uniquement par quelques collectionneurs qui connaissent bien le sujet. Cependant, ICS est revenu à la mode ces dernières années dans le monde des grands collectionneurs. Il s'agit de la pièce rare à posséder et ce n'est pas étonnant. Mais si vous voulez avoir un groupe ICS, l'idéal c'est de l'avoir sur le vélo pour lequel il a été conçu. Et ce Magni Exclusive CX est le parfait exemple. ICS a aussi amélioré le groupe C-Record de Campagnolo, apportant son sublime plaquage en or ou chromage au choix, mais aussi en intégrant un système de serrage interne de la tige de selle. Ils ont aussi amélioré l'embout de gaine des freins Delta et ils ont aussi créé des jantes conçues pour éviter les défaillances causées par la chaleur extrême lors de freinage intensif, ainsi que plein d'autres petites modifications. Mais le groupe ICS le plus recherché, c'est le Super Record du début des années 80, car c'est celui qui intègre les modifications les plus radicales et qui marque bien l'âge d'or de ICS. ICS a aussi conçu plein d'autres produits d'entretien comme une colle hyper résistante pour boyaux, des produits de nettoyage, etc. Bref, voilà, je pense avoir fait le tour sur ICS et sur ce magnifique vélo. Pour ceux qui regardaient régulièrement mes vidéos, vous saurez que depuis un moment je voulais vous faire un reportage sur ICS et voilà, chose faite. Quoi de mieux de l'avoir fait qu'avec un tel vélo. Donc voilà, bon, j'espère que vous avez aimé, que vous avez appris plein de choses et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous souscrire et nous, on se retrouvera bientôt dans un prochain épisode de Bicycle Collector.